Chaque jour, 25 000 personnes traversent les couloirs et le parvis de la gare de Metz. Et vous, êtes-vous déjà passé par là? Et si c'est le cas, vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder autour de vous? À cause des trains, ils viennent rapidement, donc on se dépêche pour y aller et on n'a pas le temps d'admirer l'extérieur ou l'intérieur. On y passe beaucoup trop rapidement et qu'on ne s'arrête pas assez souvent pour la contempler. Si certains voyageurs n'ont pas pris le temps de jeter un œil, vous allez voir que d'autres, plus avisés, ont déjà eu le réflexe de contempler la gare et ses détails. Je considère que c'est un des derniers monuments qui a été fait comme une cathédrale. C'est très gothique et ça ressemble plus à un monument historique qu'à une gare finalement. On a une impression grandiose en fait de puissance. Une impression de puissance que l'on ressent dès le premier regard posé sur sa façade. Avec ses 300 mètres de long, sa tour horloge de 40 mètres de haut, la gare de Metz est un édifice unique en France, un monument classé historique que vous avez placé en 2e position. Sabine, directrice de l'office de tourisme de la ville, est sous le charme de cet ouvrage exceptionnel. Ce qui me plaît dans l'architecture de cette gare, c'est qu'elle est véritablement prodigieuse. À travers ses grandes dimensions, c'est une gare d'envergure. Et en même temps, lorsqu'on s'approche, on découvre qu'il y a énormément de sculptures, des sculptures qui racontent la vie des hommes et la modernité. Raconter la vie des hommes et la modernité, c'est toute l'ambition de Guillaume II, empereur allemand qui a fait construire cette gare. Maître d'œuvre de cet édifice construit en 1905, il veut en faire un site d'exception à l'architecture totalement inattendue. Christiane, historienne, est toujours admirative du travail de Guillaume II. Cette façade de la gare a ce site particulier, d'abord, qu'elle a un aspect tout à fait religieux. On a l'impression d'avoir là un transept d'église romane. Et même, on a toute la grammaire décorative des grandes cathédrales des bords du Rhin. La démesure de l'architecture se poursuit même jusqu'à l'intérieur, où l'empereur a voulu copier les cathédrales. On voit des vitraux, et donc on est vraiment dans une atmosphère presque religieuse, ce qui est quand même tout à fait unique dans son genre et disons unique en France. Compte tenu de la fonctionnalité du lieu. Et la mégalomanie de l'empereur ne s'arrête pas là. Guillaume II ne recule devant aucune extravagance. Ainsi, il fait même construire un petit palais sur l'un des quais. Eh bien Sabine, je vous invite à entrer dans ce lieu tout à fait particulier de la gare. En quelque sorte les coulisses, mais quelles coulisses tout à fait prestigieuses. Direction les appartements privés de l'empereur, un lieu interdit au public. Colonnes sculptées, escaliers en marbre, dorures, l'empereur ne se refusait rien. Nous sommes dans la grande salle où Guillaume II, lorsqu'il arrivait de train, recevait les notables, où il se reposait avant d'aller soit dans son château, le château qu'il avait acheté à Urville, soit passer la revue de ses troupes. Vous serez pourtant surpris d'apprendre que ce lieu ne servait que ponctuellement à Guillaume II. Mais rien n'est trop grand ni trop beau pour l'empereur mégalo, comme le prouve ce vitrail géant. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. C'est aussi Guillaume II dans l'apparence de Charlemagne. Il suffit de regarder les yeux du personnage. Ces yeux, ce sont les yeux de Guillaume II. On ne peut pas dire que la ressemblance soit frappante, mais Charlemagne était une référence pour Guillaume II. Cela n'a pas empêché pour autant l'empereur de donner à cette gare des allures de château fort, où encore une fois, on trouve des références à Charlemagne à travers son neveu, le célèbre Roland de Roncevaux. Le Roland, dans les villes d'Allemagne, c'est l'image d'un protecteur. On a voulu, à Metz, avoir un Roland protecteur. L'empereur, lui aussi, veut jouer ce rôle de protecteur auprès de la population. Et si l'on se plonge dans les détails situés sur les façades, on découvre des petites sculptures qui évoquent les progrès sociaux acquis sous son règne. Il s'agissait de montrer combien l'Allemagne était en avance quant aux problèmes sociaux. Par exemple, l'assurance maladie, ici la médecine du travail, tout ça c'était parfaitement réglementé, alors qu'en France on avait un petit peu de retard en la matière. Et pour conforter sa supériorité sur la France, l'empereur veut une gare moderne. Un ascenseur permettait déjà aux militaires de décharger leur matériel, et les premiers quais adaptés aux handicapés ont été réalisés. Il faut dire qu'ils étaient destinés à une seule personne, l'empereur lui-même. Guillaume II était paralysé d'un bras, il ne pouvait pas monter tout seul sur son cheval. Il installa un quai bas pour pouvoir faire amener son cheval à la hauteur d'homme
pour pouvoir l'enfourcher. Un siècle plus tard, les chevaux ont laissé la place à l'un des trains les plus connus au monde. Malgré l'aspect novateur de ce transport ferroviaire, la gare construite sous Guillaume II n'a pas eu à évoluer pour s'adapter. Emmanuelle, la patronne des lieux, nous raconte. Quand le TGV était arrivé, finalement, il n'y a pas eu besoin de recréer de nouveaux accès, de nouvelles infrastructures dans des souterrains spécifiques, parce que le flux de voyageurs pouvait complètement être absorbé par la structure actuelle de la gare. Effectivement, depuis sa création, peu de choses ont bougé dans cette gare. C'est le cas des sous-sols, qui sont particulièrement préservés. Un lieu interdit au public et très symbolique de l'histoire de ce monument. Ici, on va voir sur les murs des petits dessins qui nous rappellent que pendant la guerre, les populations du quartier, ou peut-être des gens qui travaillaient en gare, sont venus se réfugier pendant les alertes et pendant les bombardements. C'est toujours très émouvant de voir ces dessins et ça nous rappelle peut-être la difficulté du moment. Des lieux chargés d'émotions qui rappellent aussi les heures noires de l'occupation allemande. Donc là, nous sommes devant un abri qui servait pendant la guerre et qui servait aussi de cachot. Un cachot dans lequel le plus grand chef de la résistance française aurait été incarcéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors une des légendes de la gare nous dit que Jean Moulin aurait pu être enfermé peut-être à un moment dans son transfert avant d'être déporté vers Lyon. Autant d'histoires qui font la richesse de ce monument. Une chose est sûre désormais, si vous passez par Metz, vous ne prendrez plus le train de la même façon.